Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter le calcul des coordonnées du point d'intersection de deux droites séquentes à travers 4 exercices. Donc, dans ces 4 exercices, on considère deux droites D1 et D2 dans le plan muni d'un repère orthogonal OIJ. Donc, OI, c'est l'axe des abscisses qui est horizontal et OJ, c'est l'axe des ordonnées qui est vertical. Ces deux axes sont perpendiculaires, c'est pourquoi on appelle le repère orthogonal. L'exercice 1 traitera le cas particulier où au moins l'une des droites est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire est verticale. Son équation est du type x égale constante. Et dans les exercices suivants, nous supposerons qu'aucune des deux droites n'est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, l'exercice 2 traitera le cas de deux droites obliques, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni parallèles à l'axe des ordonnées, ni parallèles à l'axe des abscisses. Et on verra 10 exemples pour cet exercice 2. À chaque fois, les équations des droites sont du type y égale ax plus b, et on cherchera les coordonnées du point d'intersection entre ces deux droites, et on vérifiera avec la calculatrice, avec le module graphique. Dans l'exercice 3, nous généraliserons la formule qui donne les coordonnées du point d'intersection entre deux droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées et dont les équations sont y égale ax plus b et y égale cx plus b. Dans l'exercice 4, nous écrirons un algorithme en langage Python qui permet de calculer les coordonnées du point d'intersection entre deux droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Pour faire cet exercice, il faudra que vous téléchargiez le logiciel EduPython que vous pouvez obtenir à partir du site officiel EduPython. Là, si vous cliquez sur ce lien, vous retrouvez ici sur Internet sur ce site et après, vous avez l'onglet téléchargement et vous pouvez cliquer ici pour avoir la dernière version du logiciel. Alors, si jamais ça ne marche pas, vous pouvez aller sur ce site-là, vous cliquez dessus et ici, téléchargement de la version 3.0, on clique et vous voyez, il y a un document .exe qui permet d'avoir le fichier exécutable de ce logiciel. Donc, en fait, vous l'installez sur votre ordinateur et vous l'exécutez. Ça vous permettra d'avoir ce logiciel EduPython pour faire de l'algorithmique. C'est ce setup ep30.exe. Là, je ferme parce que moi, je l'ai déjà installé. Et voilà. Je vous indique qu'il existe aussi un troisième site ici qui permet aussi de taper des algorithmes en langage Python. Là, vous les tapez ici et ensuite vous les exécutez. Il y a une fenêtre d'exécution ici. Mais là, à ma connaissance, alors je n'ai pas trop utilisé ce site, mais à ma connaissance, on ne peut pas. Si on peut quand même télécharger, si on peut sauvegarder les projets et on peut sauvegarder ce qu'on a fait. Voilà. Donc, on démarre avec l'exercice 1. Où là, au moins l'une des droites est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, au moins une des droites est verticale. Donc, déterminer la position des deux droites D1 et D2 d'équations respectives données ci-dessous. Si elles sont séquentes, calculer les coordonnées xy du point P égale D1 inter D2 situé à l'intersection entre D1 et D2. Vérifier chaque solution graphiquement à l'aide de la calculatrice. Alors, on démarre avec le premier cas.
deux droites d'équation x égale 1 et x égale moins 2. Alors là, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que les deux droites, elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées, puisqu'elles ont une équation du type x égale constante. Donc, quand une droite a une équation de type x égale constante, elle est forcément parallèle à l'axe des ordonnées. Et du coup, comme elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées, elles sont forcément parallèles entre elles. Puisque deux droites qui sont parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles. Donc là, on peut dire d'emblée qu'elles n'ont pas de point d'intersection. Alors, pour le vérifier graphiquement, vous prenez votre calculatrice et vous allez dans le menu graphique. Donc là, pour moi, c'est le menu 5. Et alors, vous allez supprimer ici Y1, Y2. On va vider, donc delete, F1 pour supprimer. Vous supprimez les deux premières lignes, delete. Voilà. Alors, on va spécifier la fenêtre graphique. Donc, c'est Shift F3. Et donc là, on va taper donc moins 4, 4, 1. Le dot, vous le laissez, vous n'y touchez pas. Donc, vous descendez avec la flèche de direction vers le bas. Et ensuite, Y min, donc ce sera moins 5, 5 et 1. Donc, exit. Alors, ensuite, on va taper les équations des deux droites, mais là, elles sont du type x égale constante, et non pas y égale constante. Donc, dans type, vous choisissez F4 pour x. Voilà. Donc là, vous tapez 1 pour la première et moins 2 pour la deuxième. Ensuite, vous faites draw. Donc, vous avez les deux droites ici qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Voilà. Donc, on a bien deux droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Donc, elles sont parallèles entre elles et il n'y a pas de point d'intersection. Nous allons maintenant traiter le deuxième exemple, où là, la première droite a pour équation x égale 3 et la deuxième y égale 2x plus 1. Donc, on va d'abord chercher les coordonnées du point d'intersection. Alors là, elles vont être séquentes. Pourquoi ? Parce que la droite D1, elle est parallèle à l'axe des ordonnées, d'après son équation. Mais la droite D2, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, puisque son équation du type y égale ax plus b. Donc, elle est forcément non parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, du coup, les deux droites sont forcément séquentes. Alors, pour calculer les coordonnées du point d'intersection entre ces deux droites, on résout un système de deux équations à deux inconnues. Alors là, en fait, l'une des deux, la deuxième, là, en fait, il y a l'une des valeurs qui est déjà connue. En fait. Donc, on va se ramener à une équation, à une seule inconnue. Donc, on dit que les coordonnées x, y du point P d'intersection entre les deux droites est telle que P, il appartient à D1, donc on sait déjà que son abscisse vaut 3, et P, il appartient à D2, donc on sait que son ordonnée, c'est égal à 2x plus 3. Et pour résoudre ce système, on va substituer E1 dans E2. Donc, en faisant ça, on va obtenir que y, donc qui vaut 2x plus 1, on va remplacer donc, la valeur x par 3. Donc, ça va faire 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Du coup, on peut affirmer que les deux droites, elles se coupent au point d'abscisse x qui vaut 3 et d'ordonnée y qui vaut 7. Alors, on va vérifier ça avec la calculatrice. Vous prenez la calculatrice. Donc là, vous faites exit. Alors, on va changer la fenêtre graphique, Shift F3, et on va mettre donc moins 2, 5, avec une graduation de 1. Le dot, vous n'y touchez pas. Et moins 3, 10, avec une graduation de 1. Voilà. Exit. Alors,
pour la première droite, son équation, c'est x1 qui vaut 3. Et la deuxième, elle est du type y égale. Donc là, il faut changer le type. Vous avez la F3 pour type et vous faites F1 pour y. Et, ah oui, alors non, pardon. D'abord, il faut supprimer. J'ai oublié. Il faut d'abord supprimer le x2 là. Donc, vous faites delete F1. Il faut d'abord, voilà. Et après, donc une fois que vous êtes là, vous faites le type y. Et là, vous mettez l'équation 2x plus 1. Entrée. Et ensuite, vous faites draw. Voilà. Donc là, vous avez les deux droites en question. Donc, je vais le mettre ici. Donc, voilà, ici, on a la droite d'équation x qui vaut 3. Ici, la droite d'équation y égale 2x plus 1. Et on voit bien que les coordonnées du point d'intersection, c'est bien 3 et 7. C'est le point qui est ici. 3, 7. Voilà. Alors, suivant. Là, on a donc deux droites, à nouveau. Une première droite D1, dont l'équation est x qui vaut 6. Donc, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Mais pas la droite D2, puisque son équation, c'est y égale moins 1 tiers de x plus 4, et pas parallèle à l'axe des ordonnées. Du coup, les deux droites sont forcément séquentes. Alors, pour calculer le point d'intersection entre les deux droites, eh bien, on résout un système. On dit que le point P d'intersection entre les deux droites, il est sur D1, donc déjà, on sait que son abscisse vaut 6. Et il est aussi sur D2, donc on sait que son ordonnée, y, elle est égale à moins 1 tiers de x plus 4. Donc on va substituer E1 dans E2 et on va obtenir bien, que y, donc qui est moins 1 tiers de x plus 4, on va remplacer x, là, le x, on va le remplacer par 6. Donc on va avoir moins 1 tiers fois 6 plus 4. Donc ça fait moins 6 tiers plus 4, donc moins 2 plus 4, ça fait 2. Alors, du coup, on peut affirmer que les deux droites, eh bien, elles se coupent au point d'abscisse x qui vaut 6 et d'ordonnée y qui vaut 2. Alors, on va le vérifier graphiquement avec la calculatrice. Là, vous faites exit. Et on va aller modifier. x1, ce sera 6. Pour y2, on va écrire moins 1 tiers fois x. X, c'est la touche x θt plus 4. Entrée. On va définir la fenêtre graphique, donc Shift F3. Et on va prendre de 0 à 8 avec une graduation de 1. Et ici, de moins 3 à 6 avec une graduation de 1. Toutes ces valeurs sont données dans l'énoncé. Et après, vous faites draw. Voilà. Donc, vous avez bien les deux droites séquentes. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, le point d'intersection entre les deux droites, on voit bien que c'est 6 et ici 2. C'est le point qui est ici. Bon. Alors, maintenant, on va traiter le cas où aucune des droites n'est verticale. Aucune des droites n'est parallèle à l'axe des ordonnées. Et on va traiter 10 exemples. Donc, à chaque fois, les droites auront une équation de type y égale ax plus 2. Donc, dans le premier exemple, les équations, c'est y égale 3x moins 2, et la deuxième, c'est y égale moins 3x plus 1. Alors, on voit que leurs coefficients directeurs sont différents, donc elles vont être séquentes. Elles ont des coefficients directeurs différents, 3 et moins 3. Elles seront parallèles si elles ont le même coefficient directeur, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, elles sont bien séquentes. Alors, pour résoudre le système, on dit que P, le point d'intersection, il appartient à D1, donc Y vaut 3x moins 2, mais ce point P, il appartient aussi à D2, donc on a aussi que Y est égal à moins 3x plus 1. Donc, pour résoudre ce système de deux équations à deux inconnues, eh bien, on substitue E1 dans E2.
C'est-à-dire qu'ici, dans E2, là, eh bien, la valeur y, je vais la remplacer par 3x moins 2. Donc, j'obtiens ici que 3x moins 2, là, cette valeur-là que j'ai mis dans y ici, eh bien, c'est égal à moins 3x plus 1. Et après, je vais mettre tous les x d'un côté et tous les nombres qui ne sont pas des x de l'autre. Donc là, je vais mettre tous les x à gauche. Ça veut dire que le moins 3x, là, je vais le passer à gauche. Et il devient plus 3x. Et le moins 2, je vais le passer à droite et il devient plus 2. Donc du coup, eh bien, ça fait que 6x est égal à 3. Alors pour avoir x, eh bien, je divise par 6, à gauche et à droite. Donc 3 sur 6, ça fait 1 demi. Et après, eh bien, je vais, dans l'équation E1, remplacer x par 1 demi. Donc l'équation E1 qui était y égale 3x moins 2, je remplace x par la valeur 1 demi que j'ai trouvée. Donc ça fait 3 demi. Ici, ça fait du coup, ça fait 3 demi. Et le 2, je vais l'écrire comme 4 demi pour réduire au même dénominateur. Du coup, ça fait moins 1 demi. Du coup, je peux affirmer que les droites, elles se coupent au point de coordonnées. Alors, x qui est 1 demi et y qui est moins 1 demi. Alors, on va le vérifier graphiquement. Pour ça, on prend la calculatrice, exit. Alors là, on va supprimer la première ligne. Donc, on fait F2. Voilà. Et la deuxième aussi, on peut la supprimer, delete. Voilà. Et ici, donc, on va taper l'équation 3x moins 2. Et ici, moins 3x plus 1. Entrée. On va définir la fenêtre graphique, Shift F3. Et on va aller donc de moins 1 à 1 avec une graduation de 0,5. Et pour Y-min, on va aller donc pour Y de moins 4 à 4 avec une graduation de 1. Et ensuite, on fait F6 pour draw. Et donc, on a les deux droites. Et alors, pour avoir l'intersection, on fait Shift F5 pour Gsolve et F5 pour intersection. Et on a les coordonnées pour intersection qui sont bien 1 demi et moins 1 demi. Donc ça, je vais le mettre ici. On a la représentation de ce point d'intersection entre les deux droites, ce point P de coordonnées 1,5 et moins 1,5, c'est-à-dire 0,5 et moins 0,5, il est ici, à l'intersection entre les deux droites. Alors, on va traiter l'exemple suivant. Donc là, on a cette fois-ci une droite d'équation y égale 2x moins 4 et l'autre, c'est moins x plus 2. Alors oui, là comme dans l'exemple, c'est couplé avec une troisième droite. En fait, il y a 3 droites en tout. La dernière, elle a une équation qui est 1,5 de x plus 2. Donc, on traitera les 3 droites ensemble en fait, pour les questions 2, 3, 4. Voilà. Là, d'abord, on va donc ici chercher les coordonnées du point P d'intersection entre ces deux droites. Donc là, si on substitue E2 dans E1, eh bien, on obtient ceci. C'est que là, vous voyez, il y a l'équation E1. Eh bien, dans Y, là, eh bien, je vais mettre moins X plus 2 à la place. Voilà. Donc, ensuite, je peux mettre tous les X d'un côté et tous les Y et tous les nombres qui ne sont pas des X de l'autre. Donc là, si je mets là le moins X, si je le passe de l'autre côté, ça devient plus X. Et le moins 4, si je le passe à gauche, ça devient plus 4. Du coup, j'obtiens que 6 est égal à 3x. Alors, pour avoir x, eh bien, je divise par 3. X, ça fait donc 6 tiers, ça fait 2. Alors après, je regarde pour l'équation. Alors, je choisis soit E1, soit E2. Là, j'ai pris E2. Et je vais remplacer x par sa valeur 2. Donc, si je pars par de E2, y égale moins x plus 2. Et le x, là, je vais le remplacer par 2 et j'obtiens que y est nul.
Donc, les deux droites, elles se coupent donc au point de coordonnées, donc x qui vaut 2 et y qui vaut 0. Alors, pour voir ça avec la calculatrice, eh bien, ici, vous pouvez faire exit. Alors, on va taper ici pour y1, 2x moins 4. Pour x2, moins x plus 2. Et pour anticiper pour la question d'après, on va tout de suite mettre la troisième droite, qui est 1 demi de x plus 2. Voilà. Et on va définir la fenêtre graphique en allant de moins 5 à 5, avec une graduation de 1. Et pour y, ça va de moins 5 à 5, avec une graduation de 1. Entrée, draw. Donc là, vous avez les trois droites. Et nous, là, les deux droites qu'on a traitées, c'est la bleue et la rouge. Donc, pour voir le point d'intersection, on fait Shift F5 pour GSolve et ensuite F5 pour intersection. Et là, donc, il faut cliquer Entrée si on veut considérer cette droite et on clique sur la flèche ici en bas si on ne veut pas la considérer. Parce que là, on cherche l'intersection entre deux droites, donc il faut spécifier lesquelles. Donc là, la bleue, c'est oui. Donc, du coup, je fais Exé. Et la deuxième, c'est bien celle-là qui est en rouge, donc je fais Exé. Et voilà. Et donc là, j'ai bien les coordonnées de 0 du point d'intersection entre la droite bleue et la droite rouge. Donc, je vais le mettre ici dans le document. Voilà. Donc, j'ai bien ces coordonnées 2, 0, et bien, que j'obtiens ici 2, 0 entre la droite rouge et la droite bleue. Alors, pour le cas suivant, j'ai une droite d'équation y égale moins x plus 2 et l'autre y égale 1 demi de x plus 2. Donc, je vais substituer E2 dans E1. On peut faire aussi le contraire, substituer E1 dans E2, donc ça revient au même. Et donc là, si on fait ça, eh bien, on obtient que, eh bien, ici, là, le y, je vais mettre 1 demi de x plus 2. Donc, je le mets ici. Et je dis que c'est égal à moins x plus 2. Je vais mettre tous les x d'un côté. Donc là, le moins x qui est à droite, il passe à gauche, il devient plus x. Et le moins 2 qui était à gauche, il passe à droite, il devient moins 2. Donc, ça donne... alors là, je vais réduire au même dénominateur, donc, parce que là, j'ai un 2 au dénominateur, et là, j'ai rien. Donc, du coup, là, le coefficient 1, là, c'est comme si j'avais 1x. Là. Ben, le 1, je vais l'écrire comme 2 sur 2. Et 2 moins 2, je sais que ça fait 0. Donc, du coup, j'obtiens que 3 demi de x, ça fait 0. Parce que 1 demi plus 2 demi, parce que x, je peux le mettre en facteur, et le coefficient de vente, c'est 1 demi plus 2 demi, donc ça fait 3 demi. Alors, pour avoir maintenant la valeur de x toute seule, eh bien, il faut que je neutralise le quotient qui est devant en multipliant par son inverse. Donc, je multiplie par 2 tiers à gauche et à droite, et j'obtiens que x, c'est 0 fois 2 tiers, donc ça fait 0. Ensuite, eh bien, je substitue cette valeur que j'ai trouvée de x dans E1 ou E2. Donc là, je vais choisir E1. Donc E1, c'était y égale moins x plus 2. Donc, la valeur de x, c'était 0, je la mets ici. Donc, ça fait moins 0 plus 2, et ça fait donc 2. Donc, j'en conclus que les droites D1 et D2, elles se coupent au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Alors, pour voir ça avec la calculatrice, ça correspond à la droite rouge et à la droite verte. Donc là, je peux faire Exit, Draw. Alors, je fais Shift, GSolve, intersection. Donc, la droite bleue, je ne la veux pas, parce que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la droite rouge et la droite verte. Donc là, pour ne pas considérer la droite bleue, je vais cliquer sur la flèche ici en bas. Voilà. Et celle-là, par contre, oui, je la veux. Donc, je fais Entrée. Et la deuxième aussi, je la veux. Et voilà. Et j'ai bien les coordonnées 0, 2 entre la droite rouge et la droite verte.
Donc, je le mets ici. Les coordonnées de ce point-là, c'est bien 0,2 que je constate graphiquement ici, entre la droite rouge et la droite verte. Donc maintenant, on va faire entre la verte et la bleue. Donc c'est le numéro 4 ici. Donc j'ai ma première droite, son équation, c'est y égale 2x moins 4. Et la deuxième, c'est y égale 1 demi de x plus 2. Donc je vais substituer E2 dans E1. Donc là, mon équation E1, elle est ici. Et je vais, à la place de y, je vais mettre 1 demi de x plus 2. Donc j'obtiens que 1 demi de x plus 2, c'est égal à 2x moins 4. Alors je vais mettre tous les x d'un côté et tous les nombres qui ne sont pas des x de l'autre. Donc là, par exemple, je mets tout à droite pour les x. Donc le 2x, il reste à droite, et le 1 demi de x, en passant à droite, il devient moins 1 demi de x. Le moins 4, je le passe à gauche, il devient plus 4. Et bien ensuite, je simplifie, donc ça me donne que 6, c'est égal. Alors ici, le 2, je vais l'écrire comme 4 demi pour réduire au même dénominateur, moins 1 demi, donc 4 demi moins 1 demi, le tout fois x, donc ça fait 3 demi de x. Donc j'ai l'égalité que 3 demi de x, eh bien c'est égal à 6. Donc pour avoir x tout seul, eh bien je vais multiplier par 2 tiers pour neutraliser ce coefficient 3 demi. Je multiplie par son inverse qui est 2 tiers. En multipliant par inverse, 3 demi fois 2 tiers, ça fait 1, donc 1x, ça fait juste x. Et à droite, ça devient 6 fois 2 tiers. Alors pour calculer ça, le divisé par 3, je peux le mettre sous le 6. Donc 6 divisé par 3, ça fait 2. Et fois 2, ça fait 4. Donc ensuite, je vais substituer la solution là, que j'ai obtenue, x qui vaut 4, je vais la remettre dans E1. E1, l'équation E1, c'était que y égale 2x moins 4. Donc y égale 2x moins 4, et je vais remplacer x par sa valeur 4. Donc ça fait 2 fois 4, 8, et moins 4, 4. Donc j'en déduis que les droites, ici d1 et d2, elles se coupent au point de coordonnées x qui vaut 4 et y qui vaut 4. Avec la calculatrice, je peux le constater. Donc là, c'est entre la droite bleue et la droite verte. Donc, alors je peux faire exit, draw, et je fais shift F5 pour je solde, F5. Donc là, la droite bleue, oui, je la considère, donc je fais entrée. La droite rouge, là, je n'ai pas à la considérer, il faut que je l'ignore, donc je fais flèche vers le bas pour ignorer la droite rouge. Et la dernière droite, la verte, ça, oui, je la prends, donc je fais entrée. Et là, j'ai bien les coordonnées 4, 4 du point d'intersection entre la droite verte et la droite bleue. Donc, je vais le mettre ici. Ce point de coordonnées 4, 4, eh bien, je le vois graphiquement ici sur la calculatrice. On passe à la question 5. Donc là, on a une nouvelle série de 3 droites. Et là, la première droite ici, son équation, c'est y égale moins 2x plus 7. Et la deuxième, c'est y égale 3x moins 8. Donc, je vais substituer E2 dans E1. Donc, E2, c'est cette équation ici, y égale moins 3x égale 3x moins 8. Et je vais remplacer ici y par... non, en fait, oui, non, c'est plutôt E2 que je vais substituer dans E1. C'est-à-dire qu'ici, je considère l'équation E1. Et au lieu de y, je vais mettre 3x moins 8. Donc, du coup, j'ai 3x moins 8 égale moins 2x plus 7. Du coup, je vais placer tous les x d'un côté. Donc, le moins 2x qui est là, je vais le passer à gauche. Ça va devenir plus 2x. Et le moins 8 qui était à gauche, je le passe à droite. Il devient plus 8. Du coup, eh bien, j'obtiens que 5x, c'est égal à 15. Et ça, eh bien, pour avoir x tout seul, eh bien, je divise par 5 à gauche et à droite. En faisant ça, j'obtiens que x vaut 15 divisé par 5,
qui fait 3. Ensuite, je substitue cette solution x qui vaut 3 dans l'une des deux équations, E1 ou E2. Donc là, je vais choisir E2. E2 qui est que y égale 3x moins 8. Et je vais remplacer x par 3. Donc 3 fois 3, 9, moins 8, ça fait 1. Donc j'en conclus que les droites D1 et D2, elles se coupent au point de coordonnées x qui vaut 3 et y qui vaut 1. Pour voir ça avec la calculatrice, eh bien, là, je fais exit. Alors, je vais taper les équations des trois droites. Donc, la première, c'est moins 2x plus 7. La deuxième, c'est 3x moins 8. La troisième, c'est 1 demi, donc 0,5x moins 11 demi. Et je vais définir la fenêtre graphique. On va aller de 0 jusqu'à 6 avec une graduation de 1. Et pour y, on va aller de moins 10 à 10 avec une graduation de 2. Entrée. Et ensuite, je fais draw. Donc là, j'ai mes trois droites. Alors, pour avoir l'intersection là entre la droite rouge et la droite bleue, eh bien, je fais Shift F5, F5 pour intersection. Alors, là, la droite bleue qui clignote pour me demander si je la veux ou pas, ben oui. Donc, je fais Exit pour entrer. Et la deuxième, là, c'est la droite rouge qui clignote. Est-ce que je la veux? Ben oui. Donc, je fais Entrer. Et là, j'ai bien les coordonnées du point d'intersection entre la droite bleue et la droite rouge. 3, 1. Donc là, je le mets ici. Donc, ce point P de coordonnées 3, 1, on le retrouve bien ici sur le graphique. C'est l'intersection entre la droite rouge et la droite bleue. Ensuite, je considère maintenant entre la droite d'équation y égale 3x moins 8 et la droite d'équation y égale 1 demi de x moins 11 demi. Alors, je vais substituer E2 dans E1. Donc, là, dans mon équation E1, ben, au lieu de y, je vais mettre 1 demi de x moins 1 demi. Et ensuite, je vais placer tous les x d'un côté et tout ce qui n'est pas x de l'autre. Donc là, je vais décider de mettre tous les x à droite. Donc là, j'ai 3x et le 1 demi de x, en passant à droite, il devient moins 1 demi de x. La valeur moins 8 ici, je la passe à gauche et ça devient plus 8. Alors là, maintenant, à gauche, il faut que je réduise au même dénominateur. Donc le 8, je vais l'écrire comme 16 demi. Le moins 11 demi, il ne bouge pas. Et là, pareil, à droite, il faut que je réduise au même dénominateur. Donc le 3, je vais l'écrire comme 6 demi. Et j'obtiens alors que 5 demi, c'est égal à 5 demi de x. Puisque là, 16 moins 11, ça fait bien 5. Donc j'ai bien 5 demi. Et ici, 6 moins 1, ça fait bien 5, donc 5 demi. Donc après, ben, je multiplie à gauche et à droite par 2 cinquièmes pour neutraliser le 5 demi. Je multiplie par son inverse qui est 2 cinquièmes. Et j'obtiens donc que x est égal à 1. Alors, pour maintenant avoir la valeur de y, eh bien, je vais substituer cette solution dans E1 ou E2. Donc là, si je choisis E1 qui était y égale 3x moins 8, je remplace x par 1 et j'ai 3 moins 8 qui fait moins 5. Donc, j'en déduis que les droites D1 et D2, elles se coupent au point de coordonnées. Alors, x qui vaut 1 et y qui vaut moins 5. Pour avoir cette solution graphiquement, donc c'est entre la droite rouge et la droite verte. Donc, peut-être Shift directement comme ça. Non, je vais faire Exit. Voilà, je fais Draw. Alors, Shift F5 pour GSOL. Voilà. Donc là, il me demande, est-ce que je veux la droite bleue? Non, je ne la veux pas. Donc là, j'ignore la droite bleue. Vous voyez, elle clignote. Pour valider que je la veux, je fais Entrée. Et pour dire que je ne la veux pas, je tape sur la flèche vers le bas. Donc là, je ne la veux pas. Donc, je tape
faire la flèche vers le bas. Alors, la droite rouge, est-ce que je la veux? Oui. Donc, je fais entrer. Et la droite verte, est-ce que je la veux? Oui. Comme ça, j'ai bien l'intersection entre la droite verte et la droite rouge. Donc, le point d'intersection a pour coordonnées 1 et moins 5. Donc, je vais le mettre ici. Donc, ce point P de coordonnées 1, moins 5, je le retrouve ici comme point d'intersection entre la droite rouge et la droite verte. Ensuite, on va considérer l'intersection entre la droite bleue et la droite verte. Maintenant, on va voir ce point-là. Donc, pour ça, eh bien, l'équation de la première droite, ce sera y égale moins 2x plus 7. Et la deuxième droite a pour équation y égale 1 demi de x moins 1,5. Donc, on va substituer E2 dans E1. Et donc, on va obtenir, ici, là, cette équation E1, à la place de y, je vais mettre 1 demi de x moins 1,5. Donc, j'obtiens que 1 demi de x moins 1,5, c'est égal à moins 2x plus 7. Alors, je vais passer tous les x d'un côté, tout ce qui n'est pas de x de l'autre. Donc là, par exemple, si je mets tout à gauche, eh bien, le moins de x, en passant à gauche, il devient plus de x. Et le moins 11 demi, en passant à droite, il devient plus 11 demi. Donc, pour simplifier ça, il faut que je réduise au même dénominateur. Donc, le 2 eh bien, va devenir 4 demi. Et le 7, il va devenir 14 demi. Donc, ça fait 5, enfin, si je simplifie ensuite, une fois que c'est réduit au même dénominateur, je peux faire 1 plus 4, ça fait 5. Donc, j'ai bien 5 demi de x qui vaut donc 14 demi plus 11 demi, donc 25 demi. Alors, ensuite, je peux multiplier par 2 à gauche et à droite, et j'ai donc 5x égale 25. Pour avoir x tout seul, eh bien, je vais diviser par 5 à gauche et à droite, et je vais obtenir que x, ça fait 25 sur 5, c'est-à-dire 5. Ensuite, cette solution, je vais la substituer dans E1 ou E2. Donc là, je vais choisir E1. Alors, E1, c'était y égale moins 2x plus 7. Donc, si je fais ça, eh bien, au lieu de x ici, je vais mettre la valeur 5. Donc, je vais obtenir moins 2 fois 5 plus 7. Donc, moins 10 plus 7, ça fait moins 3. Donc, je peux en déduire que les droites D1 et D2, elles se coupent au point d'abscisse x qui vaut 5 et d'ordonnée y qui vaut moins 3. Pour avoir ça avec la calculatrice, eh bien, là, je veux l'intersection entre la droite bleue et la droite verte. Donc là, je fais exit, je fais draw, je fais shift F5 pour gsolve et F5 pour intersection. Alors, la droite bleue, est-ce que je la veux? Là, elle clignote. Est-ce que je la veux? Oui, donc je fais entrée. Alors, ensuite, la droite rouge, est-ce que je la veux? Non, je ne la veux pas. Là. Donc là, je fais la flèche vers le bas pour ignorer la droite rouge. Et ensuite, la droite verte, est-ce que je la veux? Oui, donc je fais entrée. Et là, j'ai bien les coordonnées 5 moins 3 du point d'intersection entre la droite bleue et la droite verte. Donc, je vais le mettre ici. Donc, ce point P de coordonnées 5 moins 3, je le retrouve ici comme point d'intersection entre la droite bleue et la droite verte. Alors, question 8. Là, on est sur deux droites. Alors, une première qui a pour équation y égale 1 demi de x et la deuxième y égale 10 moins x. Alors, je vais substituer E2 dans E1. L'équation E1, elle est ici. Y égale 1 demi de x. Et au lieu de y, je vais mettre 10 moins x. Donc, j'ai 10 moins x égale 1 demi de x. Alors, je vais passer tout ce qui est x d'un côté et tout ce qui n'est pas x de l'autre. Donc, le 10, je le laisse à gauche, mais le moins x, je le passe de l'autre côté. Il devient plus x. Donc, j'ai 1 demi de x plus x. Et après, pour simplifier, le 1x, ça c'est 1x. Le 1, je vais l'écrire comme 2 sur 2.
pour réduire au même dénominateur. Donc, j'ai 1 demi plus 2 demi, le tout fois x, donc ça fait 3 demi fois x. Donc, j'obtiens que 3 demi de x, c'est égal à 10. Maintenant, pour avoir x tout seul, eh bien, je vais devoir multiplier par l'inverse de 3 demi, qui est 2 tiers. En multipliant par 2 tiers, à gauche et à droite, eh bien 3 demi fois 2 tiers, ça fait 1. Donc, 1x, ça fait juste x. Donc, à gauche, il reste seulement x. Et à droite, j'ai 10 fois 2 tiers. Donc, ça fait 20 tiers. Maintenant, pour avoir y, eh bien, je vais substituer la solution que j'ai obtenue, x qui vaut 20 tiers, dans l'équation E1 ou l'équation E2. Donc, si je fais avec l'équation E1, en général, on choisit toujours l'équation la plus simple. Donc là, on voit que, bon, enfin, voilà, on voit que E1 est simple. Donc, on va prendre y égale 1 demi de x, et je vais remplacer x par 20 tiers. Donc, j'ai 1 demi fois 20 tiers. Alors, pour faire ça, bien, là, je peux très bien intervertir le 2 et le 3. Parce que là, j'ai deux nombres pairs, on voit que ça va se simplifier. Donc, du coup, ça fait 20 demi fois 1 tiers. Et 20 demi, bah, c'est juste 10. Donc, 10 fois 1 tiers, ça fait 10 tiers. Donc, j'obtiens en conclusion, pour cette partie-là, que les deux droites D1 et D2 se coupent au point d'abscisse x qui vaut 20 tiers et d'ordonnée y qui vaut 10 tiers. On voit ça avec la calculatrice. Là, je fais exit. Là, je vais supprimer y1. Je vais supprimer y2. Je vais supprimer y3. Et je vais rentrer les équations. Donc ici, c'est 0,5 fois x, 1 demi de x. Et pour la deuxième, c'est 10 moins x. Pour la fenêtre graphique, Shift F3 pour la fenêtre graphique, je vais aller de 0 jusqu'à 11 avec une graduation de 1. Et je vais aller de moins 2 jusqu'à 12 avec une graduation de 1. Ensuite, je fais entrée et je fais draw. Ensuite, pour avoir l'intersection, eh bien ici, je fais intersection et j'ai l'intersection entre les deux droites. Donc, je vais le mettre ici. Donc, 6,66, ça correspond à 20 tiers. Et 3,33, ça correspond à 10 tiers. Alors, question 9. Là, je cherche l'intersection entre une première droite dans l'équation y égale 2x et la deuxième dans l'équation y égale 26 moins 2x. Donc, je vais substituer E1 dans E2, c'est-à-dire qu'ici, là, j'ai E2. Et au lieu de y, je vais mettre 2x. Donc, j'obtiens que 2x, bah, c'est égal à 26 moins 2x. Je vais mettre tous les x d'un côté, tout ce qui n'est pas x de l'autre. Donc là, le moins 2x qui était à droite, il passe à gauche, il devient plus 2x. Et à droite, j'ai 26. Donc, ça me donne que 4x va être égal à 26. Alors, pour avoir x tout seul, eh bien, je vais diviser par 4 à gauche et à droite. Donc, pour neutraliser le 4 qui est là. 4 sur 4, ça fera 1, donc ça fera 1x, donc il reste seulement x à gauche. Et à droite, 26 quarts. Alors, c'est des nombres pairs, donc ça fait 13 demi, si je divise par 2 en haut et en bas. Et 13 demi, je sais que ça fait 6,5. Parce que ça fait 12 demi plus 1 demi, et 12 demi, ça fait 6. Donc, j'ai 6 plus 1 demi, ça fait bien 6 demi, 6,5. Pas 6 demi, 6,5. 6,5. Alors, maintenant, je vais substituer cette solution dans l'une des deux équations, donc par exemple la E1 qui est la plus simple. Donc, on choisit toujours ici l'équation la plus simple, mais si je faisais E2, ça reviendrait au même. Donc là, si je prends E1, y égale 2x, eh bien, je vais remplacer x par la valeur que je viens d'obtenir qui était 13 demi. Donc, j'ai 2 fois 13 demi. Donc, le divisé par 2, je peux le placer sous ce 2 qui est là, parce que c'est deux nombres pairs, ça va se simplifier. Donc, j'ai 2 demi fois 13.
Donc, ça fait 1 fois 13, ça fait 13. Donc, j'en déduis que les deux droites, elles se coupent au point de coordonnées, alors x qui est 13,5, ou 6,5, et d'ordonnées y qui vaut 13. Pour voir ça avec la calculatrice, là, je fais exit. Et là, pour y1, je vais mettre 2x, entrée. Et pour y2, je vais mettre 26 moins 2x, entrée. La fenêtre graphique Shift F3, je vais aller de 0 jusqu'à 8 avec une graduation de 1. Et pour y, je vais aller de moins 2 jusqu'à 28 avec une graduation de 4. Et je fais ensuite F6 draw et j'ai les deux droites pour avoir l'intersection. Shift F5 pour Gsolve, F5 pour intersection. Et j'ai bien les coordonnées du point d'intersection entre les deux droites, 6,5 et 13. Bon, ici, je le mets. Donc, ce point P de coordonnées 13,5 et 13, je le retrouve ici. Là, on est bien à x qui vaut 6,5, c'est-à-dire 13,5, et y qui vaut 13. Alors, le dernier, le 10, pour cet exercice-là. Donc, le dernier, c'est la première droite, son équation, c'est y égale moins 1,5 de x. Et la deuxième droite a pour équation y égale x moins 12. Donc, je vais substituer E2 dans E1. Donc, l'équation E2 est ici. Et l'équation E1 est ici. Et c'est cette équation-là dans laquelle je vais remplacer y par x moins 12. À chaque fois, on peut le faire dans un sens ou dans un autre. Ça revient au même. Si vous substituez E2 dans E1 ou E1, E2, à chaque fois, ça reviendra au même. Donc là, si je fais E2 dans E1, eh bien, là, au lieu de y, je mets x moins 12. Donc, c'est bien ce que j'ai mis ici. Et je dis que c'est égal à moins 1,5 de x. Ensuite, je vais mettre tous les x d'un côté, tout ce qui n'est pas x de l'autre. Donc, si je décide, par exemple, de mettre tous les x à gauche, donc x ici, il reste à gauche, et le moins 1,5 de x, en passant à gauche, il devient plus 1,5 de x. Et le moins 12, en passant à droite, il devient plus 12. Je réduis ensuite au même dénominateur. Là, c'est comme si j'avais 1x, là, et le 1, je vais l'écrire comme 2 sur 2. 2 sur 2x plus 1 sur 2x égale 12. Donc, 2 demi plus 1 demi, le tout fois x, ça fait bien 3 demi de x. Ça fait 12. Pour avoir x tout seul, je vais neutraliser le 3 demi. Je dois neutraliser ce nombre en multipliant par son inverse qui est 2 tiers. Donc, si je fais 3 demi fois 2 tiers, ça fait 1. Donc là, à gauche, j'ai 1x, ça fait x. Et à droite, j'ai 12 fois 2 tiers. Alors, pour trouver et simplifier ce nombre, eh bien là, le sur 3, je vais le mettre sous le 12 parce que 12 et 3 sont deux nombres qui sont dans la même table de multiplication. Donc, il va y avoir une simplification possible. Parce que 12, c'est un multiple de 3. Donc, au lieu de 12 fois 2 tiers, je peux écrire 12 tiers fois 2. C'est la même chose. Et 12 tiers, je sais que ça fait 4. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. Donc, j'en déduis. Ensuite, pour la valeur de y, je vais substituer cette solution x qui vaut 8 dans l'équation E1 ou l'équation E2. Donc, soit j'utilise E1, soit j'utilise E2. Donc là, j'ai choisi E2. Donc, y égale x moins 12, et x, je vais la remplacer par 8. Donc, ça fait 8 moins 12, ça fait bien moins 4. Donc, j'en déduis que les droites D1 et D2, elles se coupent au point d'appuyer x qui vaut 8 et d'ordonnée y qui vaut moins 4. Alors, pour voir ça graphiquement, eh bien, je prends la calculatrice. Là, je exit. Et là, pour y1, je vais mettre moins 0,5x. Et pour y2, je vais mettre x moins 12. Entrée. Pour la fenêtre graphique Shift F3, je vais aller de 0 jusqu'à 10 avec une graduation de 1. Et pour y, je vais aller de moins 14 à 2 avec une graduation de 2. Entrée.
et ensuite draw. Donc là, j'ai mes deux droites. Et pour avoir l'intersection, Shift F5 pour GSOL, F5 pour intersection. Et j'ai bien les coordonnées 8-4 qui apparaissent pour le point d'intersection entre les deux droites. Ce point P de coordonnées 8-4, il est ici, à l'intersection de la droite bleue et de la droite rouge. Donc, je peux maintenant écrire toutes les solutions que j'ai trouvées dans la dernière colonne ici du tableau. Donc, si je les résume, donc c'était 1,5 moins 1,5 pour le premier cas. Pour le deuxième cas, c'était 2, 0. Pour le troisième cas, c'était 0, 2. Le quatrième exemple, c'était 4, 4. Le cinquième exemple, on avait trouvé 3, 1. Le sixième exemple, on a trouvé 1, moins 5. Le septième exemple, on a trouvé 5, moins 3. Le huitième exemple, on a obtenu 20 tiers et 10 tiers. Le neuvième exemple, 13 demi, 13. Et le dernier exemple, 8, moins 4. Alors maintenant, exercice 3, on va généraliser, c'est-à-dire qu'on va calculer de manière très générale les coordonnées du point d'intersection entre deux droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. On va chercher la formule générale en fonction des constantes A, B, C et D pour pouvoir ensuite taper l'algorithme qui va calculer directement les coordonnées du point d'intersection entre deux droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Donc, on considère la droite D1 d'équation y égale ax plus b et la droite D2 d'équation y égale cx plus d, avec a qui est différent de c pour que les droites ne soient pas parallèles. Parce que si elles sont parallèles, avec des coefficients directeurs de ce fait égaux, eh bien, il n'y a pas de point d'intersection. Donc là, on suppose qu'elles ne sont pas parallèles, ça implique que les coefficients directeurs a et c sont différents. Donc, on va résoudre le système d'équations qui est le suivant ici, pour trouver les coordonnées x et y du point d'intersection entre ces deux droites. Donc, le point P, il est sur la droite D1, donc on sait que son ordonnée y est égale à x plus b. Mais le point P est aussi sur la droite D2, donc on sait que son ordonnée y est aussi égale à cx plus d. Donc, on va substituer E2 dans E1. Alors, on peut faire aussi E1 dans E2, l'un ou l'autre. Là, on va faire E2 dans E1. C'est-à-dire que je pars de E1, là, et le Y, je vais le remplacer par Cx plus D. Donc, j'ai Cx plus D égale AX plus B. Alors, là, maintenant, je vais devoir mettre tous les X d'un côté et tout ce qui n'est pas X de l'autre. Donc, si je fais ça, eh bien, le AX qui était à droite, en passant à gauche, il devient moins AX. Et le plus D qui était à gauche, en passant à droite, il devient moins D. Ensuite, je vais mettre X en facteur, parce qu'à gauche, je vois qu'il apparaît ici et ici. Donc, je peux le mettre en facteur. Et en le mettant en facteur, qu'est-ce qui reste? Il reste C moins A. Donc, j'ai C moins A que là, je dois mettre entre parenthèses, parenthèse obligatoire, facteur de X. Et tout ça, c'est égal à B moins D. Alors, je sais que A est différent de C. J'ai supposé de sorte que les droites ne soient pas parallèles. Elles ont des coefficients directeurs différents. Du fait donc que C et A ont des valeurs différentes, là, dans cette inégalité-là, quand j'ai C différent de A, je peux très bien passer le A de l'autre côté et ça devient C moins A différent de 0. Là, pour passer de ça à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait moins A de chaque côté de l'inégalité. Du coup, à gauche, ça fait C moins A et à droite, ça fait A moins A et A moins A, c'est 0. Donc, sachant que les deux coefficients directeurs A et C sont différents, j'en déduis que leur différence est différente de 0. Et comme ce nombre n'est pas nul, j'ai le droit ici, dans cette équation, de diviser par ce nombre à gauche et à droite. J'ai le droit de le faire, parce qu'on a le droit de diviser par un nombre à condition que ce nombre ne soit pas nul, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc, chaque fois qu'on divise par un nombre qui s'écrit comme une lettre, il faut vérifier que ce nombre
qui est représenté par la lettre ou par un ensemble de lettres, là c'est C-A, ne soit pas nul. Hein, sinon, ce n'est pas vrai. Donc là, c'est le cas. On est sûr que ce nombre n'est pas nul. Donc, je peux diviser à gauche et à droite par C-A. Donc, on peut diviser par C-A à gauche et à droite de l'égalité. Donc, à gauche, il va rester seulement X parce que C-A, si je divise par C-A, ça fait 1. Et 1X, c'est X. Et à droite, par contre, il va me rester B-D divisé par C-A. Donc, ça, c'est l'abscisse du point d'intersection entre les droites D1 et D2. Alors, pour avoir maintenant l'ordonnée de ce point, eh bien, je vais substituer cette solution que j'ai ici, je vais l'intégrer dans l'équation E1 ou l'équation E2, l'une ou l'autre. Il n'y a pas besoin de faire les deux, ça donnera la même chose, mais là, choisissons E1. Pardon. Donc, E1, c'est Y égale à X plus B. Eh bien, X, je vais le remplacer par B-D divisé par C-A plus B. Alors, il va falloir que je simplifie ça. Donc, il va falloir que je réduise au même dénominateur. Là, j'ai un dénominateur qui est C-A. Et donc, je vais le faire apparaître aussi ici. Du coup, en faisant, là, quand j'ai B, c'est comme si c'était B fois 1. Et 1, je peux l'écrire comme C-A sur C-A. Je fais ça pour avoir un dénominateur commun et pouvoir simplifier. Donc là, B fois 1, je l'écris comme B fois C-A sur C-A. Comme ça, j'ai le même dénominateur, C-A, et ici C-A. Alors, là, maintenant, le A, je vais aller le distribuer au numérateur. C'est-à-dire que le A, il est appliqué sur le B et il est aussi appliqué sur le D. Que là, c'est comme si c'était A facteur de B moins D. Donc, du coup, je le distribue, donc ça fait AB moins AD. Donc, c'est ce que j'ai mis ici, AB moins AD. Et pareil ici, le B, je vais le distribuer sur chacun des deux termes. Là, j'ai B facteur de C moins A. Donc, ça fait BC moins BA. Donc, j'obtiens la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, comme elles ont le même dénominateur, je peux transformer ça en une seule fraction. Une fraction commune donc, qui a un seul dénominateur, qui a simplement comme dénominateur C-A. Et ici, en haut, je vais mettre la somme de ce nombre qui est là et de celui-là. Je fais la somme. Donc, j'ai AB moins AD. Le AB moins AD, je l'ai réécrit ici. Et le BC moins BA, je l'ai réécrit ici. Et après, je constate qu'il y a une simplification parce que AB moins BA, ça fait 0. Parce que BA ou AB, c'est pareil. Quand il n'y a pas de symbole mathématique entre deux lettres, ça veut dire qu'il y a une multiplication. Et la multiplication, elle est commutative, comme on dit, c'est-à-dire que l'ordre n'a pas d'importance. Si vous faites, par exemple, 2 fois 3 ou 3 fois 2, ça fait le même nombre, 6. Donc là, AB moins BA, ça fait 0. Parce que là, BA, c'est pareil que AB. Donc, j'ai AB moins AB, ça fait 0. Donc, ça disparaît. Et il reste seulement ces deux nombres. Que là, j'ai réécrit dans l'autre sens. J'ai le droit. J'ai le droit de mettre BC en premier et moins AD en deuxième. Par exemple, si je fais moins 3 plus 2, c'est pareil que 2 moins 3. Et au dénominateur, ça ne bouge pas. Ça fait donc C moins 20. Donc là, j'ai l'ordonnée du point d'intersection entre les deux droites. Ça fait BC moins AD, le tout divisé par C moins 1. Alors, avant de poursuivre, je tiens à préciser que si on était parti de E2 au lieu de E1, on aurait obtenu exactement la même chose. Alors là, on va le faire quand même pour bien vérifier, mais en réalité, ce n'est pas nécessaire de faire ça. Ce n'est pas nécessaire de faire cette vérification. Si là, on n'a pas fait d'erreur, on est sûr que le résultat est bon. Mais bien pour vous montrer que là, on peut très bien partir de E2 au lieu de E1 et on obtiendra la même chose. Alors, pour vous le montrer, on va le faire. Donc, je pars de E2 qui est Y qui vaut CX plus D. Et X, je vais le remplacer par la solution que j'ai trouvée, c'est-à-dire B moins D divisé par C moins A. Et je vais ajouter D. Donc, j'ajoute D. Et D, c'est D fois 1. Et 1, je vais l'écrire comme C moins A sur C moins A pour réduire au même dénominateur. Là, j'ai un dénominateur qui est C moins A. Pour le faire apparaître sur le deuxième terme, eh bien, je multiplie D par 1. Et 1, je l'écris comme C moins A sur C moins A. De façon à ce que ça reste égal. Quand j'ai ça, maintenant, je vais distribuer le C
sur chacun des deux termes qui sont ici. Là, j'ai C facteur de B moins D. Donc, ça va faire CB moins CD. CB moins CD. Et pareil pour la deuxième fraction ici. Le D, j'ai D facteur de C moins A. Ça va faire DC, que j'ai mis là, moins T1. Donc, j'ai la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, je peux les écrire comme une seule et même fraction qui a pour dénominateur C moins A et qui a comme numérateur la somme des numérateurs, ce numérateur-là, CB moins CD que j'ai écrit ici, et le deuxième numérateur, DC moins DA, que j'ai écrit ici. Je vois qu'il y a deux nombres qui se simplifient. Moins CD plus DC, ça fait 0. Pourquoi? Parce que là, DC, je peux très bien l'écrire comme CD. Donc, j'ai moins CD plus CD. Moins un nombre plus le nombre. Donc, ça fait 0. Un nombre plus son opposé, ça fait toujours 0. Donc, ça fait 0, donc ça disparaît. Il reste, alors CB, je peux très bien l'écrire comme BC, c'est pareil. La multiplication, elle est commutative. 3 fois 4, c'est pareil que 4 fois 3. Et ici, pareil, DA, je peux l'écrire comme AD, puisque, je ne sais pas, par exemple, 2 fois 5, ça fait 5 fois 2. Donc, on a bien BC moins D, le tout sur C moins A, et on trouve exactement la même chose qu'ici. Donc, la conclusion de cet exercice 3, eh bien, c'est que lorsque j'ai de droite d'équations respectives y égale ax plus b et y qui vaut cx plus d, alors avec, ça, là, il faudrait peut-être le rajouter, je vais le mettre ici. Ici. Je vais mettre avec a différent de c, pour que les droites ne soient pas parallèles, eh bien, se coupe au point P dont les coordonnées sont B moins D divisé par C moins A, les valeurs qu'on avait trouvées là, et pour ordonnée, BC moins D, le tout, divisé par C moins A. Donc, on va maintenant appliquer ce résultat pour écrire un algorithme qui va nous calculer directement les coordonnées du point d'intersection entre deux droites. Donc, écrire, donc on considère deux droites d'équation y égale x plus b et une deuxième droite d'équation y égale cx plus d, avec a différent de c, pour que les droites ne soient pas parallèles. Écrire un algorithme en langage universel puis en langage Python qui calcule les coordonnées x et y du point P égale D inter D2, c'est-à-dire le point d'intersection entre les droites D1 et D2, à partir des constantes réelles A, B, C, D. Donc, en utilisant la formule qui est ici. Alors, on y va. Donc, on sait, d'après l'exercice précédent, que lorsqu'on a deux droites d'équation y égale x plus b et une autre d'équation y égale cx plus d avec, ça c'est important, des quotients directeurs différents pour que les droites ne soient pas parallèles et qu'elles soient donc bien séquentes, eh bien, dans ces conditions-là, on vient de voir l'exercice 3 que les coordonnées du point d'intersection entre les deux droites eh bien, sont données par x, ce sera b moins d divisé par c moins a. Et l'ordonnée, ce sera égal à bc moins d, le tout divisé par c moins a. Alors, on va écrire l'algorithme en langage universel et ensuite, on l'écrira en langage Python. Alors, bien, en langage universel, d'abord, qu'est-ce que l'ordinateur il doit faire? Il doit saisir les valeurs A, B, C, D. Il a besoin, pour calculer ces coordonnées qui sont là, il a bien besoin des valeurs, des constantes. Donc, alors, à l'écran, l'ordinateur, il affiche taper les valeurs des constantes A, B, C, D. Et saisir, donc ça veut dire qu'il va enregistrer ces quatre constantes dans les lettres A, B, C et D. Alors, pour que l'algorithme soit le plus complet possible, on peut tout de suite traiter le cas où A est égal à C, parce que ça peut quand même se produire. Et à ce moment-là, on sait que les droites vont être parallèles et qu'elles ne vont pas avoir de point d'intersection. Donc, c'est ce qu'on va mettre
ici, on va dire afficher les deux droites sont parallèles. Et ensuite, on poursuit. Alors sinon, ça veut dire si A est différent de C. Sinon, il va falloir mettre en mémoire dans X et Y ces deux nombres-là. Donc, on va le faire ici comme ça. On va mettre en mémoire dans ici, dans X et Y, on va mettre les valeurs, donc B-D divisé par C-A et BC-D divisé par C-A, on va le mettre dans Y. Et puis après, une fois qu'il a les valeurs X et Y, on va lui demander d'afficher la phrase « Les coordonnées du point d'intersection entre les droites d'équation Y égale X plus B et Y égale CX plus D sont », ça on met entre guillemets, et puis après, virgule, X, Y. Et fin de ci, et voilà. Et l'algorithme, il est fini. Donc maintenant, on va écrire ça en langage Python. Donc, en langage Python, bien, on va définir une fonction. Donc, il faudra aller dans l'ici import pour démarrer l'écriture du logiciel. Et puis, on va nommer une fonction. On peut lui donner le nom qu'on veut. Là, je vais l'appeler point intersection de droite. Alors là, je mets def pour définir ma fonction, un espace. Point intersection de droite, c'est le nom que je donne à ma fonction, mais je peux la nommer comme je veux. Autant être bien explicite, comme ça, je sais bien ce que ça fait. Et en argument, que je mets entre parenthèses, bien les 4 valeurs A, B, C, D. Et 2 points pour terminer le nom de la fonction. Alors, pour le si A est égal à C, ça va s'écrire if A égale C, avec 2 symboles égales. Parce que le symbole égal en Python, c'est 2 égales à la suite. Le symbole égal tout seul, c'est l'affectation. On affecte la valeur numérique qui est à droite dans la mémoire qui est à gauche. Ça, c'est un seul égal. Mais là, ce n'est pas une affectation, c'est une égalité. Donc, si A est égal à C, 2 points, bien dans ce cas, on lui dit afficher, donc return, les deux droites sont parallèles. L'équivalent de ça, en Python, ça devient ça. Alors, le sinon, en Python, ça se nomme else. Le sinon devient else, 2 points. Eh bien, je vais mettre en mémoire dans X et Y les deux, l'abscisse et l'ordonnée du point d'intersection. En tapant les formules, alors B-D, entre parenthèses, divisé par C-A pour X. Et ici, B fois C moins A fois D. Alors, le fois, je rappelle, c'est une étoile, et l'étoile est obligatoire. Si vous mettez BC tout seul, il ne va pas comprendre. Donc là, la multiplication, il faut l'expliciter. C'est obligatoire. Par un fois. Si vous mettez BC moins D, il ne comprendra pas. Donc, B fois C moins A fois D, le tout entre parenthèses, parenthèse obligatoire ici, divisé par C moins A entre parenthèses. Et puis après, on lui demande d'écrire une phrase. Return, entre guillemets, les coordonnées du point d'intersection entre les droites d'équation y égale x plus b et y égale cx plus d sont, fermez le guillemet, virgule, x, y, et c'est terminé. Voilà. Donc, on va maintenant taper ça
avec le logiciel Python. Donc, il faut que vous alliez le télécharger. Il faut que vous l'ayez sur votre ordinateur. Et donc, on va faire donc, fichier nouveau fichier, donc lycée, créer. Et là, eh bien, vous tapez le texte qu'on vient de voir. Vous le tapez. Donc, def, point intersection de droite, entre parenthèses A, B, C, D, fermez parenthèse 2 points. Ça, c'est pour définir la fonction. Ensuite, le cas où les droites sont parallèles. Donc, si A égale C, 2 points. Donc, ça, c'est si les coefficients directeurs des deux droites sont égaux. Return, les deux droites sont parallèles. Else, donc sinon, eh bien, on met en mémoire dans X et Y les coordonnées du point d'intersection. B-D divisé par C-A, ne pas oublier les parenthèses. Pour Y, ce sera donc B fois C moins A fois D, le tout divisé par C-A. Et ensuite, return, et donc là, il y a une phrase assez longue à taper. Les coordonnées du point d'intersection entre les droites d'équation Y égale X plus B et Y égale CX plus D sont, fermez les guillemets, virgule, X, virgule, Y. Fermez la parenthèse. Voilà. Donc, une fois que vous avez tapé ça, déjà, vous sauvegardez vous faites enregistrer sous, et vous allez, là, vous nommez comme il faut, et vous allez, donc vous pouvez le nommer par un point intersection de droite, point PY, et vous faites enregistrer. Donc là, moi, je l'avais déjà fait, donc là, je l'écrase. Voilà. Et une fois que c'est enregistré, vous tapez sur la flèche verte pour exécuter. Voilà. Donc, on va l'exécuter avec les 4 exemples, non, les 10 exemples qu'on avait vus dans le tableau de l'exercice 2. Donc, pour l'exécuter, ça, vous copiez, coller. Et donc là, vous tapez les valeurs donc, du premier exemple de l'exercice 2, c'était donc 3 et moins 2 pour A et B. Et pour l'autre, c'était donc moins 3 et 1. Et on obtient 1 demi et moins 1 demi. Pour l'exemple 2, donc là, vous faites toujours un copier-coller. Pour l'exemple 2, ce sera donc 2 moins 4, et puis moins 1 et 2. Puisque c'était y égale 2x moins 4, y égale 2x moins 4, et l'autre, c'était y égale moins x plus 2. Donc, on obtient 2 et 0 pour le point d'intersection. 2 et 0. Alors, je ne sais pas pourquoi il met un moins là pour moins 0, mais en tout cas, moins 0, c'est pareil que 0. Le troisième exemple, c'était y égale moins x plus 2. Donc, ça fait moins 1. Ici, ça fait 2. Et la deuxième droite, c'était y égale 1 demi de x plus 2. Donc là, on va mettre 0,5 pour 1 demi et 2 pour y. Donc, on trouve 0 et 2 pour les coordonnées du point d'intersection. L'exemple numéro 4, on avait la première droite, son équation, c'était y égale 2x moins 4, donc 2 et 4. Et la deuxième droite, c'était y égale 1 demi de x plus 2, donc 0,5 et ici 2, entrée. Alors je me suis trompé, c'était moins 4 ici, moins 4. C'était y égale 2x moins 4. Donc, on le refait ici et on a les coordonnées, c'est 4 et 4.
Voilà. Pour l'exemple 5, on était sur la première droite, c'était y égale moins 2x, donc moins 2 plus 7, donc ici on met 7. Et la deuxième droite, c'était 3x moins 8, donc on met un 3, et ici moins 8. Entrée. On trouve 3 et 1 pour les coordonnées du point d'intersection. L'exemple suivant, donc exemple 6, on avait la pointe droite 3x moins 8, donc 3, 8. Et ensuite, alors 3x moins 8, donc là, il faut mettre un moins. Et la deuxième droite, c'est 0,5 pour 1 demi de x, moins 11 demi. Moins 11 demi. Et on avait comme coordonnées du point d'intersection 1 et moins 5. L'exemple 7, donc on était sur du moins 2, moins 2x plus 7, donc moins 2 et 7. Et la deuxième droite, c'était 1 demi de x, donc 0,5, moins 11 demi. Voilà. Donc on trouve 5 et moins 3 pour les coordonnées du point d'intersection. Exemple suivant, exemple 8. On était avec du, donc c'était 1 demi de x tout seul, donc du coup B vaut 0. Et pour la deuxième droite, c'était 10 moins x. Alors 10 moins x, alors le coefficient du x, c'est moins 1. Et B, il vaut 10. Du coup, j'ai 6,66, c'est-à-dire 20 tiers, et 3,33, c'est-à-dire 10 tiers. L'exemple 9. Y valait 2x, donc là, je mets 2. Et là, B vaut 0. Et pour la deuxième droite, c'était y égale 26 moins 2x. Donc, le quotient de x, c'est moins 2. Et le b, il vaut 26. Entrée. Donc, j'ai comme coordonnées 6,5 et 13. L'exemple 10. La première droite, c'était moins 1 demi de x, donc moins 0,5. B vaut 0. Et la deuxième droite, c'était y égale x moins 12. Donc, x moins 12, donc le quotient de x, c'est 1. Et ici, pour b, c'est moins 12. Et j'ai comme coordonnées 8 et moins 4. Donc, c'est ce que j'ai représenté ici. Donc là, pour le premier exemple, on trouve 1 demi moins 1 demi. C'est là. Deuxième exemple, on trouve 2 zéros. Troisième exemple, on trouve 0,2. Quatrième exemple, on trouve 4, 4. Cinquième exemple, on trouve 3, 1. Sixième exemple, on trouve 1 moins 5. Septième exemple, on trouve 5 moins 3. Huitième exemple, on trouve 20 tiers, 10 tiers. Écrit en décimale, ça fait les nombres ici indiqués. 6, et que des 6, et là 3, virgule que des 3. Et alors ça c'est les 5 et le 7, c'est des, notamment le 5, c'est des bugs de calcul au bout d'un certain moment. Donc, il ne faut pas considérer ça, le 5. Les valeurs exactes, en fait, c'est 20 tiers et 10 tiers. L'exemple 9, on trouve 6,5, c'est-à-dire 13 demi, et 13. Et le 10e exemple, on trouve 8 et moins 4. Alors, on poursuit la question 3, où on doit traiter le cas avec une droite ici horizontale. On n'a jamais traité ça jusqu'à présent. Il y a juste une droite dont le quotient directeur est nul. Donc, le AX plus B, le A, il est nul. Donc, du coup, il n'y a que Y qui vaut une constante. Donc, ça correspond à une droite parallèle à l'axe des abscisses. Comme ce cas n'a jamais été traité, là, on va le traiter dans cette question-là. Donc, déjà,
on peut le voir avec l'algorithme. Donc, si là, je tape les valeurs, donc y égale 2x plus 3, donc ça veut dire que c'est 2 et 3. Et l'autre droit, c'est y égale moins 1. Donc, ça veut dire que le coefficient de x vaut 0 et la valeur b vaut moins 1. Donc, on obtient moins 2 et moins 1. Donc, c'est ce qui est ici, moins 2 et moins 1. Alors, on va le vérifier avec la calculatrice, avec cette fenêtre graphique-là. Donc, exit. Donc, pour la première droite, on va mettre 2x plus 3. Et la deuxième droite, on va mettre y égale moins 1. Sauf que le moins, c'est toujours le moins entre parenthèses qui est ici, pour dire opposé d'un nombre. À ne pas confondre avec ce moins-là qui est pour faire une opération, un nombre moins un autre nombre. Voilà. Alors, on va définir la fenêtre graphique, Shift F3. On va aller de moins 3 jusqu'à 3, avec une graduation de 1. Et alors, le dot, on n'y touche pas. Et ensuite, pour Y, on va aller de moins 2 jusqu'à 6, avec une graduation de 1. Et ensuite, on fait draw. Voilà. Donc là, je peux faire Shift F5 pour GSOLVE, F5, et j'ai bien l'intersection entre ces deux droites. C'est le point de coordonnées moins 2, moins 1. Donc, je l'ai mis ici. Donc, bien se souvenir qu'une droite horizontale, enfin parallèle à l'axe des abscisses, c'est une droite dont l'équation est y égale constant. C'est-à-dire que le coefficient du x, là, le a, quand y égale ax plus b, le a, il est nul. On a un coefficient directeur qui est nul. Ça correspond à une droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses. Donc, c'est ici l'équation, la droite d'équation y égale moins 1. Et ici, la droite oblique d'équation y égale 2x plus 3. Donc, d'après l'algorithme, le point d'intersection a pour coordonnée moins 2, moins 1. Et c'est bien ce que l'on constate graphiquement, moins 2, moins 1. Alors, on va retrouver ce nombre algébriquement. Donc, c'est toujours la même démarche. Le point P, il est en même temps sur la droite bleue et sur la droite rouge. Donc, le fait qu'il soit sur la droite bleue, ça veut dire que y est égal à 2x plus 3. Et le fait qu'il est sur la droite rouge, ça veut dire que y vaut moins 1. Donc, je vais substituer E1 dans E2. C'est-à-dire que là, dans E2, là, le y, je vais le remplacer par 2x plus 3. Donc, j'ai 2x plus 3 qui vaut moins 1. Ça fait donc, alors, les x, je les laisse à gauche, et tout ce qui n'est pas x, je le mets à droite. Donc, le plus 3 devient moins 3 en le passant à droite. J'ai donc moins 1, moins 3, ce qui fait moins 4. Pour avoir x tout seul, eh bien, je vais diviser par 2, parce que là, j'ai 2x. Je veux x tout seul, donc je divise par 2. Comme ça, 2 sur 2, ça fait 1. 1x, ça fait x. Et à droite, il reste moins 4 sur 2. Donc, ça fait moins 2. Donc, j'en déduis que les droites, eh bien, se coupent au point de coordonnées. Alors, x qui vaut moins 2, que je viens de calculer ici, et y qui vaut moins 1, qui est donné là. Donc, c'est bien la solution qu'on avait constatée à l'aide de l'algorithme, moins 2, moins 1, et qu'on avait aussi pu voir graphiquement avec la calculatrice, moins 2, moins 1. On retrouve bien ces coordonnées algébriquement par résolution de ce système. Alors, la dernière question, c'était donc la question 4, où on voulait voir, là, donc on a deux droites obliques, mais avec le cas particulier, qu'elles ont le même coefficient directeur. Ça, c'est un cas qu'on n'a jusqu'à présent jamais vu et qu'on peut traiter donc, avec l'algorithme. Donc là, on tape ici donc 2x plus 3, donc 2 et 3. Et la deuxième droite, c'est 2x, donc 2, moins 7. Donc là, je mets moins 7. Et là, la réponse, les deux droites sont parallèles. Donc on peut le voir aussi avec la calculatrice. Exit. On va taper, donc, alors là, c'est 2x plus 3, ça ne bouge pas. Et ici, on va mettre 2x moins 7. On va changer la fenêtre graphique, Shift F3.
Et donc, on va aller de moins 4 jusqu'à 4 avec une graduation de 1. Et ici, moins 14 jusqu'à 10 avec une graduation de 2. Donc, très drôle. Donc là, vous voyez, les deux droites, elles sont parallèles. D'ailleurs, là, si je fais Shift F5 et intersection, eh bien, il dit qu'il ne la trouve pas. Not found, ça veut dire qu'il ne trouve pas d'intersection, c'est normal. Les droites sont parallèles, donc il n'y a pas d'intersection pour ces deux droites. Donc, voilà. Bon, ça clôture cette séance sur le calcul des coordonnées du point d'intersection entre deux droites séquentes. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile et compréhensible pour vous. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.